Moi, je suis convaincu qu'au lieu d'attendre 2040 pour ne plus vendre de voitures diesel ou essence, on peut en 2030, tous dans cette salle, aller au travail en véhicule électrique. Moi, je pense que, et effectivement, je suis sceptique quant à l'utilisation des voitures électriques pour faire de la longue distance. On est encore très très loin, en effet, d'avoir un marché complet en électrique ou plus tard à pile à combustion. Donc c'est step by step qu'on y arrivera. Et en effet, il faut démocratiser l'électrique, mais ça passe aussi par les infrastructures. Aujourd'hui, on n'a pas de superchargeur encore sur le marché français et les véhicules ne sont pas adaptés non plus pour prendre des charges aussi importantes que ce qui est évoqué sur des chargeurs de 150 kW ou 350 kW. C'est ce cobalt qui, pour l'instant, est extrait majoritairement en République démocratique du Congo et qui est raffiné à 80% en Chine. Donc les Chinois décident ce qu'ils font avec leur cobalt. Donc on a une dépendance assez forte avec le cobalt. Donc il faut essayer de sortir de cette dépendance en Europe si on veut développer des voitures électriques. On a deux voies. Il y a la voie par le haut, la voie technologique, donc c'est la prochaine génération de batteries à électrolyte solide. Et l'autre solution, c'est de sortir par le bas. Et par le bas, c'est de se dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce cobalt qui me permet de faire ma batterie longue distance? Si je décide que ma voiture électrique ou mon hybride rechargeable, il a une batterie de 15 kWh, une petite batterie, j'ai plus besoin du cobalt. Alors je rappelle juste qu'il y a quand même la voiture électrique qui a un avantage par rapport à la voiture diesel, essence et hydrogène, c'est que vous avez une pompe chez vous. Ça s'appelle une prise de courant. Et donc, vous pouvez la charger tous les jours et donc ça peut couvrir la mobilité du quotidien. Vous n'avez pas encore tous de pompe à hydrogène chez vous. On sait que 80% de la recharge se fait à domicile. Donc en effet, en pavillon plutôt. En copropriété, c'est assez compliqué, même si ça se développe et qu'il y a des nouveaux partenaires sur le marché, tels que The Plug par exemple. Aujourd'hui, il faut normer les choses. Il faut qu'il y ait une législation autour de tout ça et c'est encore assez disparate.